On est maintenant rendu au moment de l'émission où je présente 3 nouveautés à l'auteur invité. Cette semaine, c'est Isabelle Laflèche. Alors Isabelle, je vais commencer avec le livre de Louise Portal, Les Sœurs du Cap. Alors c'est la fin de la trilogie de Louise Portal qui se passe à Cap-au-Renard, mais pas besoin d'avoir lu les 2 livres précédents pour lire ce livre-là. Moi, c'était la première fois que je lisais un livre de la trilogie et on fait la rencontre de 2 adolescentes qui ont des noms assez particuliers, Marie-Fièvre et Marie-Douce. Alors, Marie-Fièvre, elle tente de retrouver son père biologique. Ça lui manque à sa vie, dans sa quête de ce qu'elle est. Et Marie-Douce, elle vit dans une famille violente. Alors, elle veut quitter la famille où elle vit. Alors, les 2 filles vont se lier d'amitié dans un centre jeunesse et vont décider de s'enfuir ensemble. Ils vont partir dans cette quête-là en se cachant des policiers. Et ils vont être hébergés par un couple qui est Muriel et Jocelyn. Et Muriel va beaucoup s'attacher aux 2 jeunes filles parce qu'elle a perdu 2 de ses jumelles il y a plusieurs années. Alors, ça va venir réveiller des souvenirs en elle. Et on va aussi faire la rencontre d'un gourou assez dérangé, assez particulier dans le roman, Jérémie, qui est toujours en quête de proies pour les intégrer à son harem à lui. Et on va aussi faire la connaissance du grand gagnant du concours de Petite-Vallée, Danny Haché. Alors, c'est un beau roman bien ficelé, très touchant, très bien écrit, ça se lit super facilement et les personnages sont très attachants, là. Je rappelle le titre, Les Sœurs du Cap de Louise Portal. Je vais aller avec mon roman préféré de cette semaine, Juste avant le bonheur, d'Agnès Ledig. Alors, c'est son 2e roman. C'est l'histoire d'une fille-mère qui s'appelle Julie. Elle est caissière dans un supermarché et elle élève seule son petit Lulu. Et elle est vraiment très pauvre parce qu'elle vit seulement sur son salaire de caissière dans le supermarché et son employeur est vraiment pas fin parce que quand les filles, il se passe quelque chose, il voudra avoir des faveurs sexuelles en échange et elle veut vraiment pas embarquer là-dedans. Elle, à un moment donné, elle va verser une larme pendant qu'elle va servir des clients à la caisse et il y a un client qui va la prendre, pas en pitié, mais en attachement pour elle et il va décider de lui offrir de venir passer quelques jours avec lui au bord de la mer dans son chalet en Bretagne. Et elle va se lier d'amitié avec ce monsieur-là. Il va se passer plein de choses. C'est sûr qu'il ne faut pas que j'en raconte trop parce qu'il faut lire le livre. Il va se passer beaucoup de choses dans la vie de Julie, mais aussi dans la vie de Lulu qui va faire la connaissance de ce monsieur-là, puis aussi du fils de ce monsieur-là. Alors, c'est un livre beau, touchant, que dire de plus que wow? J'ai vraiment beaucoup adoré ce livre-là. Et on en laisse imprégner très longtemps de la bonté de ce monsieur-là. Je vais terminer avec mon 3e roman. Je crois que tu connais l'auteur. C'est Joyce Carol Oates. Alors, c'est le mystérieux Mr. Kidder. C'est l'histoire de Katia, une adolescente de 16 ans qui passe ses vacances dans une station balnéaire. Elle va être employée en tant que nounou pour s'occuper de 2 petits-enfants, Tricia et Kevin. Et lors d'une promenade, elle va s'arrêter dans une boutique où on vend de la fine lingerie et elle va jeter un regard à travers la vitre et pendant qu'elle va jeter un regard à travers la vitre, elle va s'imaginer quelle tenue elle aimerait bien porter. Et comme par hasard, M. Kidder va passer. Il va lui demander quelle tenue elle aimerait porter si elle avait les sous pour s'en acheter. Mais la jeune fille est âgée d'à peine 16 ans. Et il va y avoir une relation qui va se créer entre M. Kidder et Katia. Mais il ne faut pas que j'en raconte trop parce qu'il faut lire le livre. Mais c'est assez particulier parce que M. Kidder, c'est un monsieur qui est très âgé, qui est très riche, très séducteur. Et la jeune Katia, bien, elle est jeune, elle est pauvre, mais elle est jolie. Alors, une drôle de relation. L'auteur a bien réussi à ficeler ça. C'est très original, très surprenant comme histoire. Et c'est un livre qui se lit très rapidement, moins de 300 pages. Alors, je rappelle le titre, Le mystérieux Mr. Kidder de Joyce Carol Oates. Et Isabelle, on se reparle dans les prochains instants. Ça va être déjà la fin de l'émission de Samedi de lire.